Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, prenons la route ensemble à moto. Je vous accueille aujourd'hui sur Bertha avec ma petite chouchou qui est derrière moi pour une balade dans le Vercors, une partie dans le Vercors et puis ensuite un petit retour sur Lyon par Romans-sur-Isère pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui donc un petit motovlog pour parler de différents sujets. Je vais parler entre autres, vous parler, pardon, excusez-moi, parce que c'est à vous aussi, c'est pour vous aussi que je fais ces vidéos. Donc je vais vous parler de mon avis sur le contrôle technique, sur le salon de l'ECMA, la nouvelle taxe que l'État veut nous imposer, qu'ils vont mettre en place, et puis de mon nouvel écran CarPlay, où je suis, on va dire, moyennement satisfait. Voilà. Après, bon, je ne l'ai pas payé très cher, mais bon, ça, je vous en reparlerai au moment voulu. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, je ne sais pas, on verra bien. Je fais un petit zoom, hop, hop, voilà. Alors donc oui, bon, je fais aussi cette vidéo tout d'abord aussi pour pouvoir remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui ont décidé de s'abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment très plaisir de voir que entre guillemets le travail que l'on fait plaisir à d'autres, et puis qu'il y ait un partage justement du savoir de l'un pour les autres. Ça fait vraiment très plaisir, vraiment. Donc je vous remercie grandement, voilà, mais vraiment grandement quoi. Voilà. Donc bien entendu, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me donner un coup de pouce, voilà. Enfin, n'hésitez pas, non, donnez-moi un coup de pouce, voilà. Je vous en fais la demande, donnez-moi un coup de pouce. Bref, parenthèse terminée. Alors, le contrôle technique. Alors, le contrôle technique, je suis pour et contre. Alors, pourquoi? Je suis d'accord pour qu'il y ait un contrôle technique, mais pas comme il a été instauré. Moi, j'aurais aimé plutôt un contrôle technique comme il est déjà fait en fait dans nos concessions ou garages moto. En règle générale, de toute façon, les garagistes moto, les mécaniciens ont par obligation de vérifier l'état de la moto. Donc surtout en fait sur les éléments de sécurité. Alors moi c'est toujours ce qu'on m'a toujours dit, et c'est toujours ce que j'ai vu avec les mécanos, mes mécanos que j'ai eu au fil des années. Maintenant si comment je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Et puis on rectifiera la chose. Mais un contrôle technique fait par son mécanicien lors de sa révision annuelle, moi je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un centre technique qui vient nous prendre 80 € alors que nos motos, on les emmène déjà une fois par an en révision, en règle générale. Voilà.
Donc le contre, c'est tout simplement que on nous a instauré ce contrôle technique avec des mensonges pour nous prendre tout simplement de l'argent et engraisser en fait encore une fois des grosses entreprises telles que Decra, telles que Autosur et compagnie. Voilà, c'est juste en fait du copinage politique. Pour moi, c'est mon avis. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi d'ailleurs, voilà, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du... comment? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais très curieux de le savoir. Alors, une grosse parenthèse même, voilà, je n'ai absolument rien contre les motards qui vont passer le contrôle technique. Il y en a qui veulent le faire, ils le font. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il y en a, ils le font par nécessité, pour suivre le truc. D'autres parce que ils vont vendre leur machine. Je disais donc le contrôle technique. Donc moi je suis contre. Donc je ne passerai pas, mes machines au contrôle technique. Hop là, petit péage. Hop. Allez, ouvre-toi Sésame. Tant que je ne serai pas donc je ne passerai pas les contrôles techniques tant que je ne serai pas dans l'obligation de le faire. Voilà, moi je boycotte ce genre de choses, ce genre d'impôts sournois, inacceptables d'ailleurs, c'est même inacceptable pour pour juste engraisser d'autres personnes, quoi. Parce que là c'est vraiment ça, quoi. Voilà, quand on voit en quoi consiste le contrôle technique de la moto. Bon, bref, donc vous l'aurez compris, moi je boycotte et je suis contre, hein. Voilà, mais ça ne reste que mon avis, bien sûr, bien entendu. Dites-moi, je vous l'ai déjà. Non. Voilà. Là, on est un peu sur l'autoroute. Je sais pas si vous m'entendrez correctement. Bon, je couperai à ce moment-là. Je ferai une coupure. Bref. Bon. Allez, reprenons. Alors, donc, de quoi? Ah oui. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris Bertha, ma grosse Bertha, depuis 2 mois? Tout simplement, puisque son ampoule xénon, donc au niveau du phare principal, donc les codes, a rendu l'âme au bout de 78 000 km, puisqu'elle n'a jamais été changée auparavant. Donc elle a fait son temps. Voilà. Et donc j'ai racheté une ampoule, mais il fallait que je trouve le temps de pouvoir le faire. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que nos ingénieurs BMW sont très très forts dans le fait de planquer certaines choses assez faciles normalement, assez faciles à changer. Puisque là, de toute façon, il a fallu que je démonte tout le carénage avant pour pouvoir faire sortir
l'optique complet afin d'accéder au petit emplacement de l'ampoule. Parce qu'en gros, changer l'ampoule xénon sur l'optique, ça m'a pris allez, 45 secondes. Le fait de l'enlever l'ampoule HS hein, et de mettre la nouvelle. Ça m'a pris oui, 45 secondes. Par contre, le montage et démontage, enfin le démontage et remontage des carénages, ça m'a pris 3h30. 3h30, allez, quasiment 4 heures avec l'installation de mon nouveau CarPlay qui est en face de vous. Voilà, à la place de mon ancienne tablette qui elle n'était pas étanche. Donc voilà. Alors j'en suis pas très convaincu, enfin j'en suis pas j'en suis pas vraiment très satisfait. Maintenant je l'ai pas payé très cher, hein, je l'ai payé 55 €. Alors là j'entends tout de suite là, les gens dire oh là, 55 €, mais où c'est que tu as trouvé ça? Bah, c'est du AliExpress, voilà, si vous voulez le savoir. Voilà. Maintenant il fait juste le job on va dire nécessaire. Il y a des petites choses qui vont pas bien, mais bon, comme tout à l'heure par exemple il a appelé mon fils, donc mon fils fait partie des numéros dans mes contacts favoris et il l'a appelé. Voilà, alors le comment, du coup pourquoi, comment, je sais pas. Il y a ces petites, il y a ça par exemple, et puis en termes de fonctionnalités, enfin je vous ferai une petite vidéo mais très rapide sur ces fonctionnalités. Après bon, j'ai pas investi non plus des mille et des cents, j'ai pas investi 400-500 € dans un CarPlay, c'est 55 €, c'est pas non plus la mer à boire. Mais bon, il fait, on va dire que pour le prix, il fait juste le job qu'on lui demande. Voilà. Ben, il est bien long ce feu là. Alors est-ce qu'il va me détecter? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on est assez lourd? Pourtant Bertha pèse son poids. Ouais. Alors parlons maintenant du sujet du salon de Milan, de l'EICMA, salon international de la moto à Milan, qui était la semaine dernière. Moi j'ai un peu, je pense que comme tout le monde, hein, tous ceux qui ne sont pas allés ont regardé les vidéos. On regardait les vidéos sur YouTube de ce qui a pu se dire ou voir un peu les nouveautés de 2025. Moi ce que j'en retiens, eh bien c'est que les marques chinoises sont là. C'est même pas elles arrivent, c'est elles sont là. Les marques chinoises et indiennes, parce qu'on ne va pas oublier Royal Enfield qui a marqué un grand coup. Donc même pour certains essayeurs journalistes essayeurs pardon, moto, au niveau du salon, la meilleure marque représentée et qui a su vraiment se démarquer de toutes les autres, eh bien c'est CF Moto, donc grande marque chinoise en Europe, qui propose pas mal de nouveautés. Et puis après il y a les motos Morini, Benelli, Royal Enfield. Alors Royal Enfield, il faut le préciser, c'est indien.
tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou de ce que vous avez pu voir, regarder au niveau du salon de Milan. Dites-moi aussi, tiens d'ailleurs, s'il y en a qui y sont allés. Voilà, ce serait intéressant d'avoir leur point de vue, leur ressenti. Moi, je suis curieux justement de ce genre de commentaires ou enfin d'échanges justement. Moi, j'aimerais bien aussi aller le faire. Je pense que essayer d'organiser ça pour l'année prochaine. Là. Un petit tunnel. En gros, les motos chinoises, bon, ou indiennes, maintenant elles vont faire partie, enfin moi c'est ce que je pense, elles vont faire partie de notre décor. On va en voir de plus en plus, et puisque en termes de fiabilité, ça commence à vraiment à bien venir, à être correct, tout simplement. Il y a juste là, en termes des plastiques qui sont pas tout à fait vraiment bien. Dans le terme actuel, on va dire, c'est pas très quali. Voilà. C'est pas très quali. C'est pas très qualité. Bref. Mais en termes de fiabilité, ça commence à être pas mal au point, quoi. Voilà. Alors je parle pour les marques comme CF Moto, Zontes, Benelli. Voilà, ce genre de marques chinoises qui vraiment ont su s'imposer en Europe et en France. Et qui font vraiment de jolis modèles, quoi. Sans parler des prix, mais totalement attractifs comparés à nos marques européennes ou japonaises. Voilà. D'ailleurs, nos marques européennes et japonaises ont du souci à se faire. Allez, c'est reparti. On s'est fait une petite pause réchauffante dans un petit bar de la place. On était mince, j'ai oublié le nom de la commune. En Royan, quelque chose en Royan. Saint-Michel, Saint-Jean en Royan. Saint-Jean en Royan. On a un petit bar qui s'appelle le People, où il y avait à l'intérieur une Harley Davidson. Alors d'après moi, je pense que c'est une Fat Boy, très jolie d'ailleurs. Je l'ai prise en photo, je vous la mets là sur l'écran d'ailleurs. Voilà. Là, on va en direction de Saint-Nazaire en Royan. Il est bientôt 17 h. Alors, de quoi je vais vous parler d'autre? Je vais vous parler de vous, bien d'ailleurs. Voilà, je vais vous remercier encore
parce que c'est vraiment grâce à vous que les chaînes comme les nôtres subsistent, on va dire, parce que c'est vraiment gratifiant et ça fait vraiment très plaisir de voir que ce que l'on fait, ça intéresse beaucoup de monde et que c'est quand on voit justement que, ce que vous avez envie de partager fait plaisir à d'autres, ça c'est vraiment ça fait vraiment très plaisir. Voilà, j'ai pas assez de mots dans mon vocabulaire pour pouvoir exprimer ce que je ressens par rapport au fait de vous partager ce que j'aime, quoi, en fait, la moto. Et pour moi, la moto, c'est vraiment quelque chose qui prend une grande place dans mon quotidien, on va dire, dans mon esprit, dans mon cœur. La moto, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi, quoi. Voilà, et je pense qu'on est beaucoup aussi comme ça. Entre autres, d'autres youtubeurs ou motovlogueurs. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, alors non, je vais d'abord continuer à vous remercier parce que c'est grâce à vous en fait que ça nous donne du courage en fait à tous, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il faut combiner sa vie personnelle, sa vie professionnelle, hein, et ça prend du temps de faire une vidéo. Je sais pas si tout le monde se rend compte, mais ça prend beaucoup de temps. Alors pour certains non, parce que il n'y a pas de, enfin, on va dire qu'ils font pas de coupure, enfin de cut, comme on le dit dans le jargon vidéo. Voilà, c'est des simples petites vidéos, mais qui marchent aussi bien, hein, voilà. Après, moi j'aime bien, enfin voilà, je me suis découvert cette autre passion de la vidéo, en plus de la passion que j'ai pour la moto, du fait que j'aime donner en fait ce que je connais, ce que je sais, quoi. Voilà, j'aime partager en fait. Et bon, je m'emballe, je me perds un peu dans mes pensées. Ça, c'est un peu normal quand on pense à beaucoup de choses. Mais voilà, donc oui, je voulais vraiment vous remercier, mais grandement. Et vraiment, merci beaucoup, 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 beaucoup. Je dis beaucoup de E, je suis désolé, hein. C'est très dur de se corriger en même temps, de pouvoir parler à quelqu'un qu'on ne le voit pas, de conduire, d'être attentif à la route et de faire attention à son élocution. C'est pas une chose simple à faire. Ça aussi, c'est compliqué. Mais merci beaucoup, voilà, un grand merci. Je vais vous parler aussi de d'autres motovlogueurs, youtubeurs, avec qui on a créé un petit, enfin on a créé, c'est enfin c'est par la force des choses, il y a un petit groupe de motovlogueurs qui s'est créé. Enfin, je veux surtout je m'emballe. Je sais pas trop comment l'expliquer, donc je vais faire plus simple. Je remercie Enfield Spirit, donc Julien, sa chaîne s'appelle Enfield Spirit. Je vous mets de toute façon tous les liens en description et je les affiche en même temps là, en même temps que j'en parle. Donc Enfield Spirit, donc dit Julien.
qui a une jolie chaîne et qui est un expert en vidéo. Vraiment quelqu'un de vraiment très sympathique et qui fait de belles vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, donc bonjour à toi Julien, hein, bien évidemment. Ensuite il y a Sur la route, donc ça c'est Quentin. Donc d'ailleurs on était pas très loin de chez lui là, puisqu'il est dans le Vercors. Voilà, et lui c'est pareil, vidéo assez sympathique aussi. Il y a Braise et Fanche. Il y a Le Druide et la Scarlett. Voilà, donc tous ces... et bien sûr, bien évidemment, moi je dirais même que c'est notre mascotte. Il y a Super Bourrin. C'est Dominique. Voilà, c'est quelqu'un de comment dire, quelqu'un d'atypique et qui est très attachant, quoi. Voilà. Moi je ne le connais que au travers de ses vidéos, mais j'adore ses vidéos. Vraiment, il est on sent une gentillesse chez lui, mais extraordinaire. Vraiment, c'est quelqu'un de je pense que quand vous l'avez en ami, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quoi. Et aujourd'hui, vous le savez, hein, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Salut mon pote. Donc je parlais donc de Super Bourrin. Alors c'est Super Bourrin avec un seul R. Voilà. Donc il a un petit peu de mal avec l'orthographe. Non, je rigole, hein. Je rigole d'homme. Donc ouais, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, vraiment. Enfin, allez voir sa chaîne, allez voir leur chaîne. Donc je me répète, Enfield Spirit, Julien, Sur la route, Quentin, Le Druide et la Scarlett. Comment... Ah oui, j'oubliais Red Dog TV. Quand même. Donc allez voir, allez tous les voir et abonnez-vous, parce que franchement c'est des super bons, des super belles personnes. On s'est encore jamais rencontrés, mais vraiment ça donne envie justement de, tu vois, ça donne envie de partager avec des gens comme ça. Vraiment, c'est vraiment très plaisant. Vraiment, moi j'ai hâte de les rencontrer. On doit se faire justement une rencontre au printemps prochain. Rien n'est encore fait, c'est plus en préparation. Mais moi j'ai vraiment très hâte de les rencontrer, quoi, en chair et en os. Voilà. Donc Red Dog TV, ouais. Enfield Spirit, Sur la route, Super Bourrin, Le Druide et la Scarlett. Voilà. Donc si ce genre de... Enfin, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me donner un coup de pouce. Non, c'est pas n'hésitez pas à me laisser à me donner un coup de pouce, c'est donnez-moi un coup de pouce, tout simplement. On va arrêter les blabla. Alors je suis obligé de vous le demander, puisque on l'a tous remarqué, si on ne le demande pas, ce n'est pas instinctif. Les personnes ne le font pas, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que tous les youtubeurs, tous les créateurs de contenu le répètent sans cesse. Si ce n'est pas demandé, ce n'est pas fait. Ce n'est pas instinctif. Voilà.
contrairement à d'autres, hein. Voilà, mais dans la majorité, ce n'est pas instinctif. Alors c'est rien, il n'y a rien contre tout le monde, hein. C'est absolument pas c'est pas un reproche ou voilà, c'est juste que quelque part il faut un peu qu'on se guide les uns et les autres. Voilà, donc je vous demande, mettez-moi donc un coup de pouce, mettez un commentaire, partagez. Et puis je vous remercie grandement, mais grandement, vraiment. Voilà. Donc si qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, eh bien, à profiter encore si ça vous enfin je vais laisser encore 3-4 minutes de vidéo sans blabla, avec le petit coucher de soleil là-bas. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous tout le bonheur du monde. À bientôt. C'est qui ?